Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, on aurait aimé se retrouver dans de bonnes meilleures conditions. Malheureusement, le Real Madrid a raté le coche. Hier, j'ai pas fait de vidéo concernant le Barça parce que, comme je l'avais dit, le full régime du Barça, victoire, victoire, victoire en Liga, ça n'aurait pas pu continuer comme ça. On avait vu que le Barça rentrait dans une période creuse. Donc, le Barça perd hier face à Osasuna. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la crise, c'est juste une défaite en cours de route. Brian Saragossa a fait des voix de toutes les couleurs de Koundé sur son côté, mais Brian, c'est pas la première fois qu'il performe face au Barça. Ensuite, Hansi Flick a fait tourner, donc on va pas se mentir, cette défaite-là ne coûte pas vraiment au Barça, à part réduire un tout petit peu l'écart avec le Real Madrid. Et aujourd'hui, j'attendais effectivement le résultat du derby pour faire la vidéo sur les deux matchs. Et malheureusement, le Real Madrid face à Atlético fait match nul, un partout. Et comment vous dire que tous les matchs, tous les derbys madrilènes qui impliquent le Real Madrid face à l'Atlético, parce que Rayo Vallecano c'est aussi une balle du madrilène, mais je ne considère pas comme ça. C'est un derby, mais pour moi le vrai derby c'est l'Atlético contre le Real. Comment vous expliquer que ces genres de matchs-là, il n'y a rien de plaisant à voir. Il n'y a rien de plaisant, mais rien du tout. Tout en sachant que là, le Real Madrid est en train de prouver tout ce que je disais dans ma dernière vidéo. On a, on a cru en une façade que les dirigeants et que l'entraîneur a bien voulu nous vendre, et on se rend compte qu'on n'a pas de profondeur. Parce que on est en septembre 2024. On est en septembre 2024. Je répète, tu commences un derby face à l'Atlético, qui eux ont Sorlotte, Alvarez, De Paul, Llorente, Riquelme et j'en passe dans leur équipe. Tu commences avec Modric. C'est criminel. C'est criminel non seulement pour le Real, c'est criminel pour Modric aussi. Parce que Luka, à son âge, même si aujourd'hui il fait une plutôt bonne performance, ne peut pas jouer 80 minutes dans un derby. Il peut plus. Il peut plus. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre option. Vu que tu n'as plus Toni Kroos, quand tu repasses, parce que vu que Kylian est blessé, ne nous attendons pas Ancelotti pour tenter un ligue en pointe et passer regarder le 4-3-3 avec un attaquant de pointe. Pas du tout. Il va revenir dans son système de 4 milieux de terrain qu'il avait l'année dernière. Et dans ce système de 4 milieux de terrain, il lui faut un stabilisateur. Et le stabilisateur dans sa tête, il s'est dit c'est Modric. Combien de fois je l'ai déjà dit, Modric joue plus haut sur le terrain, pas plus bas. Même s'il fait un plutôt bon match. Mais Modric, tu l'amènes à cet âge, à ce niveau d'intensité au niveau du milieu de terrain, sachant que les joueurs de l'Atlético, on va pas se mentir, c'est de la méchanceté, il y a de la méchanceté dans les interventions. Le carton de Llorente, ça se voit, et c'est pas le seul. On l'a vu, les tacs sur Militao qui perd sa chaussure, Vinicius qui se fait pousser le tout par le Normand. Tu es dans un match avec une intensité physique qui pour moi, fait plus de mal à un Luka Modric à son âge qu'autre chose. Mais malheureusement, on est en train de voir les limites de ce Real Madrid. Tout en sachant qu'on est non seulement on voit les limites de l'effectif, de cet effectif de rêve qu'on nous a vendu, mais on est aussi en train de se rendre compte de la limite tactique de cet entraîneur qui est là. Malheureusement, comment tu es là face à l'Atlético, tu fais ton premier changement à la 80e, ok, tu fais sortir Luka, tu fais rentrer Vasquez, tu fais sortir Vini, tu fais rentrer Fran. À ce moment-là, si on égalise, si l'Atlético égalise, comment tu fais pour aller chercher le résultat positif maintenant? C'est ce cas de figure-là qui s'est proposé aujourd'hui. Angel Correa, bon timing, Rudiger couvre le hors-jeu, il prend la balle, dribble Courtois, marque le but. Et maintenant, le Real se retrouve dans l'incapacité d'aller chercher le score positif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de profondeur de banc. Parce qu'on a un Ancelotti qui ne veut pas faire jouer les joueurs. On a un Ancelotti qui ne peut pas tenter certaines choses. Même si quand Hendrick est rentré, il a eu quand même quelques occasions pour faire mal. On a vu la frappe qui passe pas trop loin du but de Oblak. Mais comment vous dire que face à l'Atlético en 2024, on commence toujours avec Modric? C'est un problème. Tout en sachant l'intensité physique, parce que les matchs, il y a deux équipes en Liga. Dès que le Real va les jouer, il faut se préparer mentalement. Que ça va être plus un combat physique que football. Ça va être plus physique que tactique. C'est l'Atlético et Getafe. Les deux, c'est la guerre sur le terrain. Ça va être plus physique que tactique.
On l'a vu aujourd'hui. Le Real Madrid n'a pas joué un mauvais match. Le Real Madrid a joué comme une équipe qui voulait aller chercher le résultat positif, malheureusement. Mais face à un Atlético qui défend bien, qui te rentre dedans, qui te donne très peu d'espace, qui te laisse pas tirer, tout en sachant que devant, tu n'as pas de vrai attaquant, comment tu veux aller chercher un résultat positif? Tu as Vinicius qui fait l'appui le bouton sur son côté, qui a fait la différence, qui fait le centre pour Militao, qui met une minace sur Oblak. Militao qui pour moi aujourd'hui c'est l'homme du match. Il a fait un superbe match de football, mais je suis désolé. L'équipe en général, j'ai revu les autres matchs de l'année dernière, j'ai revu quelques bonnes choses, mais on voit qu'il y a un manque. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on voit aussi les limites de cet entraîneur, les limites d'Ancelotti. Parce que tu ne peux pas me dire que là, à 1-0, face à l'Atlético, qui fait que reculer, tu décides de fermer le match. Ce Real-là, je répète bien, ce Real-là qu'on nous vend n'a pas la capacité de fermer les matchs. C'est pas possible. Si on décide, ça fait 2 matchs d'affilée qu'on décide de fermer, on est passé à ça de la catastrophe. À l'inverse, on ferme le match, on encaisse 2 buts en moins de 5 minutes. L'Atlético, on ferme, on encaisse, match nul. Comme je vous parie que dans des matchs compliqués, peut-être même dans le Classico, il va décider de fermer le match s'il mène de 1 but ou de 2 buts, il va fermer le match. On connaît Ancelotti, c'est son système. Dès qu'il trouve quelque chose, il veut se forcer à dire que c'est la bonne solution, il va le faire. Il va continuer à le faire. Continuer à fermer les matchs de temps en temps. Et ce Real-là, je le répète, n'a pas la capacité de fermer les matchs. Parce que quand tu décides de fermer le match, il te faut ce joueur-là capable de tenir le ballon et d'être maître du temps. Dans ce Real Madrid-là, Modric ne peut pas être maître du temps. Surtout si tu le fais jouer 80 minutes. Il n'a plus la capacité d'enchaîner 80 minutes sur un terrain de football. Modric, c'est 30-40 minutes maximum par match, pas 80 minutes. Tout en sachant que tu fais sortir Modric pour faire entrer Vasquez. Dans quel but? Tu fais ça dans quel but? Tu fais sortir Vini pour entrer Fren. Dans quel objectif? Il n'y a aucun objectif positif à ça. Aucun. À part fermer le match et rester derrière et laisser Atlético jouer pour le reste du match. Il n'y a aucune envie d'aller chercher quelque chose. Aucune envie. Le visage de Valverde à la fin du match, ça dit tout. Tout en sachant que tu joues à l'Atlético, au Wanda Metropolitano, avec un public qui est connu pour ses faits racistes. Pour le fait de... Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé, des faits qui n'arrivaient pas il y a 2 ans, à envoyer des frites, à envoyer de là, vous savez quoi, dans un sachet sur Thibaut Courtois. Un public assez hostile, tu décides de fermer le match. Ok. C'est comme si, là, on avait la capacité de rattraper un peu le Barça. Pas totalement, mais vraiment de réduire l'écart au maximum pour que le Classico soit le plus excitant possible. Tandis qu'aujourd'hui, on avait la capacité d'aller chercher ces 3 points. Tu gardes Vini sur le terrain, tu fais rentrer Arda Güler, si tu fais rentrer qui tu veux, mais tu fais pas rentrer. Si tu fais rentrer Fangassa, tu sors Mendy. Si tu fais rentrer Vasquez, tu sors Cavani. Tu me sors par Modric, tu me fais rentrer Vasquez. C'est pas logique de faire ce genre de choses-là. Face à l'Atlético, tu décides de fermer le match. Face à Alaves, tu décides de fermer le match. Pourquoi? Pourquoi? Il faut m'expliquer qu'est-ce que Ancelotti cherche à faire avec cette équipe. Parce que non seulement moi, je commence à me poser des questions par rapport à cette équipe. Est-ce qu'on va pouvoir tenir toute la saison? Parce qu'avec les blessures, etc., est-ce que c'est... Je sais pas, moi. Parce que là, c'est inquiétant ce qu'on est en train de voir sur les 2 derniers matchs. On peut voir du beau football pendant 80 minutes, mais sur 10 dernières minutes, on peut se faire punir à n'importe quel moment. À l'Aves Atlético, et là, on va jouer Lille en Ligue des Champions. Bon, Lille, c'est pas facile, hein. C'est les gens qui pensent qu'on va aller à Lille, on va les taper. Non, c'est pas ça. C'est la Ligue des Champions. Ça va être un autre cadre. Le Real va pouvoir s'en sortir en Ligue des Champions, mais en Liga, tout en sachant qu'on a une Coupe du Roi, une Coupe du Monde des clubs en fin de saison à 32 équipes, c'est du jamais vu. On a tellement de matchs cette saison avec le Real Madrid, je sais même pas comment on va faire en fait pour tenir le rythme. Tout en sachant qu'on a beaucoup plus de matchs en Ligue des Champions. On a un Classico qui arrive à grands pas. Le Barça, même s'ils ont un petit creux, pour moi, le Barça va pouvoir gérer en Liga. Sachant que le Barça, pour moi, la Liga, c'est l'objectif principal pour moi d'Hansi Flick. Comment vous dire? Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué.
En tout cas, moi j'ai juste une chose à dire, c'est que ce match-là, on peut rien dégager de positif là-dessus. Un match nul, on prend un point, on réduit l'écart avec le Barça, 2-3 points. Maintenant, le Classico sera décisif. La prochaine rencontre du Real Madrid sera face à Lille en Ligue des Champions, juste avant Villarreal et avant la trêve internationale. Espérons que les blessés reviennent à grands pas, que Kamavinga revienne à temps, que Brahim, je sais que Brahim n'est pas encore prêt de revenir, Alaba, pareil. Il y a qui d'autre? Ceballos, il joue pas, il est blessé. Valeo, on lui fait pas confiance. Mais comment faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de temps de jeu? En tout cas, bon, moi je sais pas quoi dire. Ça a été. Vous savez, c'est ce genre de match, quand tu regardes ce match, tu te dis, mais je dois débriefer le match, mais je sais pas quoi dire de ce match en fait. C'est frustrant, parce que si tu gagnes le match, tu te dis, ok, le Real est venu, ils ont bien joué. Mais il y a les choix tactiques de l'entraîneur qui exposent tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Non seulement la limite de l'effectif et les limites tactiques de cet entraîneur face à une équipe plus jeune, face à une équipe plus dynamique, face à une équipe beaucoup plus physique. On n'a pas les capacités d'enchaîner autant. Et Dieu seul sait qu'on joue l'Atlético 2 fois dans l'année. Et 2 fois, c'est 2 matchs qui peuvent te coûter la saison. Là déjà, imaginons que le Barça a gagné hier. Là, ce match nul mais te pénalise, mais grave. On a de la chance que le Barça a fait un faux pas hier. Donc il faut remercier Hansi Flick. Parce que s'il n'avait pas fait tourner hier et qu'ils avaient battu Osasuna et qu'on fait match nul face à Atlético, je ne vous décris même pas l'ambiance autour du Classico. Ça aurait été une obligation de victoire. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Après un match comme ça, c'est très. En tout cas, je sais même plus quoi dire à propos de l'Atlético. Chaque fois que je joue l'Atlético, pour moi, c'est une misère. Jouer l'Atlético, c'est un problème. Tout en sachant que le match a été prolongé à cause du public. En tout cas, bon. Écoutez, on va pas prolonger cette vidéo, donc on va s'arrêter là. Donc sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Je sais que ça n'a pas été ma meilleure vidéo, mais comment vous dire que c'est un peu... un match comme ça, tu le regardes et tu l'as là, ça passe pas. Ça passe pas. Tout en sachant qu'une longue saison t'attend, parce que là, c'est que le début. C'est que le début. On n'a pas encore enchaîné le printemps. On connaît la période du printemps. Où ça va enchaîner Coupe du Roi, Ligue des Champions, et Liga, et tout d'un coup. On va jouer tous les 2 jours. Tout en sachant qu'on a un effectif limité. On avait nos jeunes, on les a vendus. D'accord. Des jeunes qui sont là, qui ne sont jamais intégrés, les jeunes qui avaient joué l'année dernière, qui ont été vendus, des potentiels talents qui ne sont jamais mis dans l'équipe première et on les voit partir de différents clubs de Liga à la fin de la saison, tout en sachant qu'on joue quand même 7 championnats, dont différents championnats qui ont changé de format. La Supercoupe d'Espagne, n'oublions pas que la Supercoupe d'Espagne va se jouer en janvier, et ça ne se joue pas en Espagne, ça se joue en Arabie Saoudite. Déplacements supplémentaires encore, des matchs qu'on aura en retard en Liga, qu'on va devoir combler en milieu de semaine. On aura la Ligue des Champions qui augmente le niveau des matchs, la phase de groupe de Ligue des Champions se termine en janvier. On a aussi la Coupe du Monde des clubs en fin de saison. On a la Ligue des Champions si on passe les quarts de finale, si on n'arrive pas dans les équipes de barrage. Tout ça, c'est trop. Tout en sachant. Et ça, je sais pas, je sais plus. En tout cas, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.